Bienvenue à Capitale du Monde. Aujourd'hui, nous voyageons de nouveau dans les magnifiques Caraïbes pour visiter d'autres îles. Imaginez le soleil chaud sur votre peau. Imaginez une eau bleue et cristalline, comme dans un rêve. Écoutez le doux son des vagues caressant le sable. C'est ça, les magnifiques Caraïbes, et je suis vraiment ravie de les partager avec vous. Nous allons visiter des endroits incroyables. Ces villes sont les capitales des Caraïbes. Elles sont pleines d'histoires, de couleurs et de gens sympathiques. Alors, préparez-vous pour une merveilleuse aventure depuis le confort de votre maison. Maintenant, quand nous pensons au pays, nous imaginons des endroits avec leur propre gouvernement. Mais certains endroits dans le monde sont différents. On les appelle des territoires non souverains. Cela signifie qu'ils sont liés ou connectés à un autre pays. Dans les Caraïbes, de nombreuses îles ont des liens étroits avec des pays d'Europe ou des États-Unis. Ces connexions remontent à très loin dans l'histoire. Notre premier arrêt est aux magnifiques îles turques et caïques. C'est un territoire britannique d'outre-mer. La capitale est une charmante ville appelée Cockburn Town, située sur l'île de Grand Turk. Quand vous imaginez vous promener ici, pensez à des rues tranquilles, certaines montrant le passage inexorable des années. Le soleil est chaud, et vous sentez la douce brise souffler de l'océan. Certaines vieilles maisons datent des années 1800. Une chose charmante à propos de Cockburn Town est sa connexion avec l'industrie du sel. Il y a longtemps, le sel était très important, comme l'or. Il était principalement utilisé pour la conservation des aliments. Ensuite, nous voyageons aux îles Vierges britanniques, un autre territoire britannique d'outre-mer. Notre destination est la capitale, Rhodes Town. Elle est située sur la plus grande île, appelée Tortola. Rhodes Town est un peu plus animée que Cockburn Town. C'est un centre pour les marins du monde entier. Imaginez un port rempli de magnifiques voiliers blancs. Les mâts ressemblent à une forêt contre les collines verdoyantes derrière la ville. Vous pouvez visiter les jardins botaniques J.R. O'Neill, une oasis de paix au centre-ville. Imaginez le doux parfum des fleurs tropicales pendant que vous vous promenez sur les sentiers. C'est un endroit parfait pour se détendre et ressentir l'esprit tranquille et doux des îles Vierges britanniques. Maintenant, voyageons vers un territoire d'outre-mer qui appartient aux États-Unis. Il s'agit des îles Vierges américaines. Leur capitale s'appelle Charlotte-Amalie, et elle se trouve sur la magnifique île de Saint-Thomas. Cette ville est célèbre pour son incroyable port naturel. En s'approchant, on aperçoit des collines verdoyantes et luxuriantes qui s'élèvent autour d'une baie aux eaux turquoises les plus impressionnantes. Les bateaux de croisière ressemblent à de gigantesques châteaux blancs flottant au loin. Charlotte-Amalie a une histoire très intéressante avec des racines danoises. Avant d'être américaine, l'île était une colonie danoise. On peut voir cette histoire dans l'architecture. Les rues sont bordées de bâtiments faits de briques et de pierres du Danemark. L'un des endroits les plus célèbres sont les 99 marches. C'est un escalier fait de vieilles briques qui monte le long d'une colline. Monter ces marches, c'est comme escalader à travers l'histoire. Les briques étaient autrefois utilisées dans les navires danois pour les stabiliser pendant leur long voyage à travers l'océan. Le shopping à Charlotte-Amalie est mondialement réputé. Les rues principales sont remplies de boutiques et de magasins cachés dans les anciens entrepôts danois le long du front de mer. Imaginez-vous vous promener dans ces ruelles historiques, à l'abri du soleil. Mais ma partie préférée de Charlotte-Amalie est le sentiment de chaleur et d'accueil. Les gens ici sont connus pour leur grand sourire et leur esprit amical. Il y a un dicton sur l'île. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit. C'est parce qu'il est de coutume locale de saluer les gens que l'on croise dans la rue. Notre voyage nous emmène maintenant vers une île très particulière. L'île s'appelle Saint-Martin ou Sint Maarten. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Eh bien, elle est partagée par deux pays différents. La partie sud, Sint Maarten, fait partie du royaume des Pays-Bas. Sa capitale est Philipsburg. La partie nord, Saint-Martin,
fait partie de la France. Sa capitale est Marigot. On peut voyager librement entre les deux côtés. Il n'y a pas de contrôle frontalier. Commençons par Philipsburg, la capitale hollandaise. Imaginez une longue et magnifique plage de sable blanc et doux. Juste derrière la plage se trouve une jolie promenade. C'est la plage de Great Bay. La ville de Philipsburg est construite le long de cette baie. La rue principale, appelée Front Street, est à seulement un pâté de maisons de l'eau. Elle est célèbre pour ses boutiques hors taxes et ses casinos animés. Les bâtiments sont peints de couleurs vives et joyeuses. On peut entendre un mélange de langues alors que des gens du monde entier passent. Un fait merveilleux à propos de Philipsburg est son palais de justice historique. C'est un bâtiment en bois blanc, avec un toit vert et une petite tour d'horloge. Il a été construit en 1793 et est un symbole de la ville. Maintenant, traversons la frontière invisible vers le côté français. Nous arrivons à Marigot, la capitale de Saint-Martin. L'ambiance ici est très différente. C'est plus calme et cela a un charme français et européen distinct. Vous pourriez même avoir l'impression d'être dans un petit village de la Côte d'Azur. À Marigot, vous pouvez vous imaginer assis à un café en terrasse. Vous buvez un café et mangez un croissant frais et beurré. Les gens autour de vous parlent français. Les bâtiments ont de magnifiques balcons en fer forgé recouverts de fleurs colorées. Les mercredis et samedis, il y a un merveilleux marché en plein air. Vous pouvez sentir le doux parfum des épices fraîches, des fruits tropicaux et de la vanille. Les artistes locaux vendent leurs belles peintures. Et vous pouvez acheter des objets d'artisanat faits à la main. Marigot est un endroit pour se détendre et profiter des plaisirs simples et élégants de la vie. Ensuite, notre aventure caribéenne nous mène à l'île d'Anguilla. C'est un autre territoire britannique d'outre-mer, connu pour ses plages incroyables et son luxe tranquille. La capitale d'Anguilla est une petite ville appelée The Valley. Contrairement à certaines des capitales portuaires animées que nous avons visitées, The Valley est plus étendue et offre une atmosphère rurale très paisible. Imaginez rouler sur des routes calmes bordées de bas murs en pierre. Vous verrez de petites maisons colorées entourées de jardins remplis de fleurs d'hibiscus éclatantes. Une anecdote charmante à propos de cet endroit est son amour pour les courses de bateaux. C'est le sport national d'Anguilla. Les bateaux sont fabriqués à la main sur l'île et ont un design unique. Les jours de course, toute l'île s'anime d'excitation. Les gens se rassemblent sur les plages pour encourager leurs bateaux préférés. Nous voyageons maintenant vers une île avec une histoire puissante et poignante. Direction Montserrat, un autre territoire britannique d'outre-mer. Cette île est souvent surnommée l'île d'émeraude des Caraïbes en raison de ses collines verdoyantes et de son héritage irlandais. La capitale d'origine était Plymouth. Mais dans les années 1990, un volcan sur l'île, Soufrière Hills, s'est activé et a déversé beaucoup de lave. La belle capitale de Plymouth a été ensevelie sous la boue et les cendres. C'est maintenant une Pompéi moderne, une ville fantôme que l'on ne peut voir que de loin. De cette tragédie, une nouvelle histoire d'espoir a commencé. Les habitants de Montserrat sont incroyablement forts et résilients. Ils ont construit une nouvelle capitale dans le nord de l'île, dans une zone appelée Brades. Brad est une petite ville pratique. C'est là que se trouvent maintenant les bureaux du gouvernement et les principaux magasins. Nous continuons maintenant notre voyage vers les Caraïbes françaises. Ces îles, départements d'outre-mer, font officiellement partie de la France. Notre première étape est l'île de la Martinique. Sa capitale est la ville vibrante et sophistiquée de Fort-de-France. En arrivant, vous sentirez l'énergie d'une grande ville européenne animée mêlée à une touche tropicale. Imaginez de larges boulevards bordés de palmiers et d'élégants bâtiments de style français. Les gens sont vêtus avec style, et l'air est rempli des sons des langues françaises et créoles. Un endroit merveilleux à visiter est la bibliothèque Schœlcher. C'est un bâtiment absolument magnifique. Il a été conçu par le même architecte qui a travaillé sur la Tour Eiffel. Il a été construit pour la première fois à Paris
pour une exposition, puis démonté, pièce par pièce, et expédié en Martinique pour être reconstruit. Maintenant, passons à l'île voisine de la Guadeloupe, un autre département français d'outre-mer. La Guadeloupe a la forme d'un papillon, composé de 2 îles principales séparées par une rivière étroite. La capitale est Basse-Terre, située sur l'aile occidentale, qui est plus montagneuse. Le nom Basse-Terre signifie « terre basse » en français, mais le plus curieux est qu'elle est située au pied de l'imposant volcan La Soufrière. Un fait charmant à propos de Basse-Terre est sa connexion avec l'histoire du café et de la vanille. Vous pouvez visiter des plantations à proximité pour voir comment ces précieuses épices sont cultivées. La ville elle-même possède un magnifique marché historique où vous pouvez acheter des gousses de vanille fraîches, des épices parfumées et des ponchos tissés à la main. Notre aventure nous emmène maintenant dans le sud des Caraïbes, vers un groupe d'îles connues sous le nom d'îles ABC. Ces îles font partie du royaume des Pays-Bas. Tout d'abord, nous visiterons Aruba et sa magnifique capitale, Oranjestad. Cette capitale porte le nom de la maison royale d'Orange des Pays-Bas. En vous promenant dans les rues, vous vous sentirez transporté aux Pays-Bas, mais avec une touche ensoleillée et tropicale. Une chose amusante à faire ici est de prendre le tramway gratuit. C'est un tramway rouge vif à 2 étages qui circule dans les principales rues commerçantes. Imaginez-vous assise à l'étage supérieur, la brise chaude dans les cheveux, tandis que vous passez devant les boutiques colorées et les gens heureux. La ville est également connue pour ses boutiques de luxe et ses délicieux restaurants. Elle dégage une atmosphère joyeuse et accueillante qui vous fera sourire. Ensuite, nous nous rendons sur l'île de Curaçao et sa capitale, Willemstad. Cette ville a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO et lorsque vous la verrez, vous comprendrez pourquoi. Elle est célèbre pour sa magnifique promenade, appelée Handelskade. La ville est divisée en 2 parties, Punta et Otrobanda, qui signifie le côté de la pointe et l'autre côté, et elles sont reliées par un célèbre pont flottant. Le pont qui relie les 2 côtés de Willemstad s'appelle le pont flottant Reine Emma. Les habitants l'appellent affectueusement la vieille dame balançoire. Willemstad est une ville pleine d'art, d'histoire et de culture. Se promener dans ces rues étroites, c'est comme explorer un musée en plein air, où chaque bâtiment coloré a une histoire à raconter sur son âme hollandaise et caribéenne. Notre parcours à travers les Caraïbes néerlandaises se poursuit avec 3 îles plus petites. Ce sont des municipalités spéciales des Pays-Bas eux-mêmes. Tout d'abord, nous nous arrêtons à Bonaire, le B des îles ABC. Sa capitale est la ville paisible et charmante de Kralendijk. Le nom signifie « digue de corail » en néerlandais. Ensuite, nous voyageons vers la petite et étonnante île de Saba. Cette île est essentiellement un volcan escarpé qui s'élève de la mer. Sa capitale a un nom très mémorable, The Bottom. La ville elle-même est incroyablement pittoresque. Imaginez un petit village de maisons blanches et propres avec des toits rouges et des volets verts. Enfin, nous visitons la voisine de Saba, l'île de Saint-Eustatius, que les habitants appellent Statia. Sa capitale s'appelle également Oranjestad. Le 16 novembre 1776, Fort Orange, situé dans la capitale, a tiré une salve en l'honneur d'un navire arborant le nouveau drapeau américain. C'était la première fois qu'une puissance étrangère reconnaissait officiellement les États-Unis comme une nouvelle nation. Notre merveilleux voyage virtuel à travers les capitales cachées des Caraïbes touche à sa fin. Nous avons voyagé de l'air salé de Cockburn Town aux forts historiques d'Oranjestad à Statia. Nous avons vu les couleurs vives de Willemstad et ressenti l'esprit paisible de The Valley. Chacune de ces capitales est un lieu spécial. Ce ne sont pas seulement des points sur une carte, ce sont des communautés vivantes et vibrantes. Elles sont remplies d'histoire, de culture et de l'incroyable chaleur des gens qui les habitent. J'espère que cette visite d'autres îles des Caraïbes vous a semblé intéressante. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette visite des capitales d'outre-mer dans les Caraïbes. Si vous avez apprécié notre voyage, veuillez aimer cette vidéo
et vous abonner pour soutenir cette chaîne éducative et culturelle. En attendant, continuez à explorer, continuez à rêver, et à bientôt sur Capitale du Monde.